l'année passée, j'avais parlé un petit peu, j'avais donné quelques trucs avec Photoshop. Durant l'année, j'ai reçu quelques questions. Fait que quand Denis m'a reproposé pour reparler de Photoshop, ben, j'ai dit je vais continuer un petit peu dans la même lignée que l'année passée. Fait que, bon, je vois que dans la salle, j'en connais qui maîtrisent Photoshop pas mal plus que moi, là. Il y a des graphistes aussi, fait que les autres, vous n'apprendrez pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. Mais peut-être les nouveaux ou ceux qui commencent avec Photoshop, ben, ça va peut-être vous être très utile. En matière de traitement d'image, êtes-vous un diable, êtes-vous un ange ou un démon? Vous voyez que même l'ange, il n'est pas très heureux non plus. Alors, pourquoi que j'écris ça? C'est que euh, aussitôt que vous l'ouvrez dans Photoshop et que vous appliquez un traitement, dites-vous que vous sortez de la philosophie, comment je pourrais dire ça? Vous sortez de la philosophie, mon image, elle restera pas telle que je l'ai pris. Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'image, on s'entend. On travaille beaucoup avec les masques, on travaille beaucoup avec différentes fonctions. Dans le fond, le but qu'on vise tout là-dedans, il y en a juste un, je pense, qui ne vise pas le même but, c'est Damien, parce qu'il fait de la photométrie uniquement. Mais le but qu'on vise en utilisant Photoshop, c'est de rendre l'image plus belle. On s'entend là-dessus, c'est ça qu'on veut. Fait que là, ben, souvent, on va taponner, on va faire toutes sortes de recettes. Puis moi, avec le nombre de photos que j'ai depuis de nombreuses années, c'est jamais la même recette d'une photo à l'autre. Il n'y a pas moyen d'appliquer la même recette. Ça, Rémi en a déjà parlé aussi, là. On n'est pas capable de prendre une photo dans les mêmes conditions, deux objets différents, puis après ça, j'applique le même traitement, ça ne marche pas. Il y a tout le temps des petites différences qu'on fait pour améliorer l'image. Fait que ça, c'est le monde de Photoshop. Ça fait que des fois, on est très démon, on pousse, on dépasse le traitement qu'on devrait appliquer. Mais que voulez-vous, c'est le même avec Photoshop. OK, on va commencer tout de suite. Je vais donner quelques trucs. Bon, je vous rappelle, c'est surtout pour peut-être pour plus débutants, mais enfin. Alors, ici, j'ai une photo circumpolaire que j'ai prise chez Damien. C'est un total d'exposition de 173 photos de 30 secondes. Alors, vous voyez que l'avant-plan, on croirait en plein jour, mais la lumière s'est accumulée et les étoiles se sont déplacées, bien sûr. Fait que ça, c'est une des photos parmi les 173 que j'ai pris. Une photo de 30 secondes. Alors, on voit les Pléiades, enfin, Capella, bon, quelques objets. Fait que, qu'est-ce que je peux faire comment qu'on fait pour aligner des photos sur trépied quand j'ai un paysage comme ça? Bon, là, parce que on est capable de prendre des photos sur trépied, pas guidé, là, il n'y a pas de monture équatoriale. On est capable de dire à Photoshop, aligne-moi quelques photos. Fait que je ne pourrais pas le faire avec les 173, mais je peux le faire avec peut-être 7, 8, 10 photos. Je pourrais lui demander de faire la registration. Fait que Photoshop, il est capable, lui, de compenser la rotation. Il est capable aussi de réduire ou agrandir l'image s'il faut pour centrer des étoiles. Mais là, ici, bon, j'ai des étoiles. Les étoiles se déplacent d'une photo à l'autre, puis le paysage, il ne bouge pas. Bon, ça, c'est peut-être un cas extrême, mais je vais quand même vous donner le truc. Alors, dans Photoshop, tout simplement, on a des scripts déjà prédéfinis. On peut également en rajouter, on peut en acheter aussi. Il y en a sur Internet. Fait que tout simplement, là, j'ai décidé dans ce cas-ci d'aligner deux photos sur mes 173. Alors, load file into stack, tout simplement. Je fais OK là-dessus. Et Photoshop, lui, il va me mettre les deux en pile, tout simplement. C'est des layers, tout simplement. OK. Fait que là, naturellement, ici, en cliquant sur l'œil, ben, je suis capable de cacher la photo, puis je vais avoir celle en dessous. Fait que là, si j'alternerais, ben, je verrais que les étoiles se sont déplacées un petit peu. Naturellement, le paysage ne bouge pas parce que je suis sur un trépied. Alors ici, ben, on applique un masque, tout simplement. On vient masquer on applique un masque blanc sur les photos. Puis là, moi, je vous rappelle que c'est les étoiles que je vais aligner parce que je veux finalement, le paysage ne m'intéresse pas, admettons. Le paysage ne m'intéresse pas. Puis ce que je veux, c'est aligner des photos pour augmenter mon signal au bruit. Fait que j'applique les masques. Alors là, ce que je viens faire, tout simplement, c'est que je viens peinturer, je viens finalement cacher le paysage.
Fait que ça va dire à Photoshop, ben cette partie-là, là, occupe-toi-en pas, parce que c'était les arbres qui étaient là, c'était l'avant-plan, puis aligne juste les étoiles. Fait que c'est aussi simple que ça. On vient peinturer sur les masques. On le fait pour chacun des masques. En fait, on peut le faire une fois, puis après ça, on le fait pour toute la série de photos. Là, ici, j'en avais juste deux dans cet exemple-là. Et après ça, je vais tout simplement venir lui dire, prendre la fonction Auto Align Layer. Je le laisse en mode auto, ne me casse pas la tête. Et Photoshop, lui, va détecter qu'il y a un masque, puis à ce moment-là, il va tout simplement appliquer la rotation. Fait que vous voyez que ici, j'ai appliqué la fonction. Vous voyez qu'il y a eu une rotation. Là. Il a fait la rotation des deux images ou une des deux images. Puis il a aligné seulement avec les étoiles parce que c'était juste ça qu'il y avait des étoiles. Un coup que ça c'est fait, ben là, on peut tout simplement supprimer les masques ou dépeinturer si on veut. On peut les dépeinturer. Et là, il me reste à faire la moyenne. En fait, la moyenne ou la médiane, la règle générale d'utiliser la médiane, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour faire la médiane, il faut les convertir en objets dynamiques. Bon, ça, c'est une petite passe en Photoshop. Les objets dynamiques, ceux qui sont graphistes, vous ne jurez que par ça, sûrement. Les objets dynamiques, en anglais, le Smart Object, finalement, ça permet de conserver tout changement appliqué à la photo. Je peux appliquer des masques flous, je peux appliquer n'importe quel traitement, des changements de couleur, et lui, il garde tout l'historique. Naturellement, quand vous prenez cette option-là, la taille de vos fichiers devient exponentielle. Okay? C'est pas rare d'avoir des fichiers d'1 gig. C'est facile, c'est pas trop long de se rendre là-dedans. Fait que moi, je ne l'utilise pas trop souvent parce que je déteste avoir des gros fichiers. Mais pour ça, je n'ai pas le choix. Fait que là, je le convertis en mode objet dynamique. Tout simplement, on a la fonction ici, Convert to Smart Object. En passant, j'ai acheté un livre français de Photoshop, 800 pages, mais c'est Photoshop en français. Ah! Là, tu as le logiciel anglais, puis tu as le français de France qui a une difficulté incroyable. J'aurais dû prendre l'anglais. Et après ça, un coup, j'ai converti. Alors, ici, la petite passe, on s'en va dans le menu Smart Object, Stack Mode, et j'ai tous des modes que je peux combiner les images. Alors, dans 99% des cas, on prend la médiane. Mais là, j'ai deux images. Mais deux images, la médiane ou la moyenne, ça revient à la même affaire, là. Mais quand on a beaucoup d'images, on a avantage à prendre la médiane. Fait que je le calcule et voilà, il a aligné mes étoiles. Bien sûr, là, les arbres sont venus désaligner, bien entendu, mais je vous rappelle que c'était le paysage que je voulais avoir ici. Fait que ça, cette technique-là, elle va fonctionner à une certaine limite, bien entendu, parce que souvent, les lentilles, si vous utilisez des lentilles grand champ, le pattern d'étoiles va se déformer au fur et à mesure qu'on arrive sur le bord des champs. Fait que je ne peux pas pousser la technique avec mes 173 photos, ça ne marcherait pas. Mais avec 10, 12, 15 photos, je l'ai déjà fait à 25 photos, puis ça marche. Fait que là, ça améliore beaucoup le signal, le signal sur bruit, le rapport. Fait que ça, c'était juste un petit truc. Bon. Neutraliser le fond du ciel. Bon, on a ça, cette fonction-là, pour ceux qui utilisent PixInsight, là, on a ça. Dans Photoshop, la façon la plus rapide là, que j'ai trouvée, là, parce que souvent, quand on prend des photos, là, notre ciel, il ne sortira pas de la bonne couleur. Là. Surtout s'il y a un gradient de pollution lumineuse ou autre. Fait, tout simplement, je vais venir prendre les niveaux. Je vais venir prendre l'option niveau ici. Alors, je vais me mettre, j'ai ma photo. Je mets le V dans l'anglais, je mets mes niveaux. Je viens prendre ici, j'ai trois, c'est des pipettes en fait. Fait que je prends la deuxième, le gris moyen, puis je viens chercher une section dans mon image où il n'y a pas d'étoile, une section grise. Je prends aussi la moyenne, je la mets 11 par 11 pour qu'il calcule la moyenne finalement de 11 fois 11 pixels. Et ça va venir comme uniformiser pas uniformiser, mais ça va venir mettre une couleur potable à mon image. Fait que je peux faire ça. Ensuite, un coup que j'ai fait ça, ben là, je peux appliquer une courbe. Pour appliquer une courbe, un petit truc, là, naturellement, je peux prendre ici l'option, une espèce de petite main, là. Fait que je viens prendre un point qui représente mon fond du ciel, un point dans ma voie lactée, dans ce cas-ci, c'est la voie lactée qui m'intéresse, naturellement. Et là, le Photoshop va venir me pointer où, dans l'histogramme, ces points-là correspondent. Fait que là, je peux les figer. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est que je peux, avec la touche, je me souviens plus, la touche Shift, je pense, je peux garder ces deux points-là alignés, mais je peux les déplacer les deux en même temps.
Ça fait que ça peut être utile, ça vient utile pour aller chercher finalement le meilleur de l'image, mais en gardant toujours les 2 points fixes par rapport à l'histogramme. Je peux déplacer les 2 points en même temps. Fait que ça peut venir m'aider à venir trouver le meilleur contraste possible pour mon image. Voilà, bon, c'est ça, c'est la touche Shift. Avec la touche Shift, puis là, je reclique sur ici, puis là, je peux déplacer les 2 points en même temps. Fait que là, je peux venir chercher le meilleur de l'image. Bon, ici, de ça, j'étais pas très loin de Rimouski. Il y a déjà un dégradé de pollution lumineuse ici. On voit que c'est plus rosé, là, c'est la pollution de Rimouski, là, qui en passant a explosé depuis une dizaine d'années. C'est épouvantable, là. Il faut s'éloigner un petit peu plus. Ça, le dégradé ici, ben, ça sera pour l'année prochaine. Je n'en parle pas. OK. Une autre technique de photo, celle-là, elle est très connue, cette technique-là, mais je pense que peu l'utilisent parce qu'il faut que ça aiguise nos sens, ça nous aiguise la patience. Là. Le Layering Contrast Stretching, développé par Jay Gamani, je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Vous souvenez peut-être d'avoir vu des photos comme ça, avec une résolution absolument épouvantable. On se dit, mais comment il a fait? Je vais vous l'expliquer. Sûr, quand on fait ça, c'est sûr qu'on est vraiment diable. Là, hein? On est vraiment diable quand on fait ça. Idéalement, si vous avez une tablette, puis si vous aimez le dessin, c'est pour vous autres. Ça, là, ceux s'il y a des artistes dans la gang, ça, c'est vraiment pour vous autres. Vous allez vous amuser à fond avec ça. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On prend notre image, on la duplicate. En fait, on en fait 3 couches. On en fait 3 couches. On vient mettre des masques. On les met noirs cette fois-ci. On les met noirs. Un écran. La deuxième, on va appliquer ce qu'on appelle le mode ici, que je l'ai oublié son nom. Le blending. Oui, c'est ça. Le blending mode, qui est ça ici. On va le mettre à screen. L'autre en haut, on va le mettre à soft. Et après ça, on va venir dessiner. Fait que les zones faibles, on travaille sur la masse screen, autrement dit le deuxième. Les zones brillantes, on va venir travailler sur le soft light. Fait qu'à ce moment-là, je vais régler mon pinceau blanc. Puis là, les endroits que je veux augmenter le contraste, je vais venir dessiner. OK? Fait que, puis là, allez-y pas trop fort. Mettez votre pinceau peut-être à 15 ou 25%. Mais si vous faites une recherche sur la technique, vous allez trouver toute la documentation de Jay. Là. Il explique très bien la technique. Puis il y avait eu un article dans Sky and Telescope il y a à peu près 2 ou 3 ans là, qui avait paru. Fait que ça, naturellement, là, oui, on est vraiment un peu démon en faisant cette technique-là, mais par contre, ça permet d'augmenter le contraste considérablement à des endroits précis de l'image. Puis le gros avantage de cette technique-là, c'est que le bruit, ça n'augmente pas le bruit dans l'image. C'est pas mal intéressant. J'ai appliqué la technique une fois ou deux. Là. Vous voyez ici la Voie lactée. Pour aller chercher les régions ici plus sombres, là, je l'ai appliqué. Là. Fait que j'ai augmenté, je suis allé mettre plus de contraste aux zones qui étaient déjà légèrement sombres. Je les ai mis plus sombres avec cette technique-là. Fait que ça marche. M42, un peu le même principe aussi. M42, ça m'a permis d'aller sortir des détails plus loin dans l'image et aussi d'aller de garder un centre quand même pas trop surexposé là, dans l'image. On voit le trapèze là, quand même. Là. J'aurais pu exposer un petit peu moins, par exemple, mais fait que c'est une technique qui marche. Fait que si vous êtes intéressé, je vous invite à aller la voir. Là. Mais ça prend de la patience. On ne fait pas ça en 1 heure. Là. Ça prend du temps. Là. OK. Améliorer les photos sur trépied. Souvent, on voit des photos, puis des fois, il y a beaucoup de clubs de photos amateurs qui ne font pas nécessairement d'astronomie comme nous, mais il y a des clubs d'amateurs de photos. Ils vont prendre des aurores boréales. Je suis abonné, je me suis inscrit avec une gang à Rimouski. Il y a des photographes professionnels. Oui, ils font de l'astronomie. Ils ont des super caméras. Maudit que je les voudrais, ces caméras-là. Ils ont des super Canon. Mais eux autres, c'est des photos de portraits ou de famille qu'ils font. Mais de temps en temps, ils vont faire des photos d'astronomie. Mais moi, là, je leur dis, prenez donc 2 photos. Pourquoi? En astronomie, souvent, oui, c'est des étoiles, mais quand on fait de la photo sur trépied, souvent, le paysage est important parce qu'il vient rajouter, il vient rehausser l'image. Ce n'est pas nécessairement juste des étoiles qu'on veut avoir, on va avoir du paysage. Fait que là, je dis, prenez 2 photos. Bon, mais là, la plupart du temps, le monde n'en prend pas 2. C'est un oubli ou il ne pense pas.
Fait qu'il y a quand même, avec une seule photo, on peut quand même améliorer. Fait qu'encore une fois, ben, je vais venir prendre mon image, puis je vais la copier 3 fois, tout simplement. Je la copie 3 fois. Fait que là, il y en a une que j'appelle ciel, puis l'autre, je l'appelle avant-plan. C'est la même photo. Fait que là, je vais venir traiter les deux images ici en fonction de ce que je veux. Je vais améliorer mon ciel. Bien, je ne m'occupe pas du paysage. Paysage qui vienne rose, vert, bleu, surexposé, sous-exposé, c'est pas grave. Là, je règle le ciel. Et après ça, je fais l'inverse. L'avant-plan, je ne m'occupe pas du ciel, je travaille sur l'avant-plan uniquement. Fait qu'au début, pour le ciel, ben là, j'ai dit, bon, OK, je vais venir lui appliquer une courbe. Alors, je fais une courbe. Fait que là, mon ciel devient plus lumineux. Bon, là, il y a toujours des petites avions, des traînées d'avions, des nuages un peu. Mais là, les nuages, les X, c'est que je ne les voyais pas à l'œil nu. C'est tellement noir que je ne les voyais pas, mais sur la photo, on les voit, c'est pas grave. Fait que j'améliore ici. Là, tu voyais que j'ai caché mon avant-plan. J'ai enlevé pour que je puisse voir qu'est-ce que je faisais. Fait que là, je l'ai enlevé. Fait que ici, je viens appliquer la courbe. Après ça, je remets encore une courbe, puis là, je viens travailler l'avant-plan. Fait que là, je travaille le mieux possible l'avant-plan sans me soucier du ciel. Okay? Et après ça, un petit truc en passant, là, des fois, on veut appliquer une courbe, mais on aimerait l'appliquer ou une courbe ou une des options, sous, peu importe l'option, ça peut être des couleurs ou des ajustements, mais j'aimerais l'appliquer seulement au layer qui est juste en dessous. Il faut que je vienne faire un clipping masque. Fait que, en faisant ça ici, ça va venir, ce masque-là va s'appliquer seulement sur la photo ici. Il ne s'appliquera pas aux autres. Fait que ça, c'est utile. Fait qu'un coup que j'ai fait ça, ben là, ici, je viens mettre un masque, puis là, je viens dépeinturer. Tout simplement, je viens mettre en noir pour faire ressortir la photo qui est en dessous. La photo est en dessous, j'avais réglé mon ciel. Fait que là, c'est mon ciel que je veux. Fait que je viens peinturer. Je peinture, j'enlève ça. Là, je retrouve mon beau ciel le ciel que je voulais avoir. Mon avant-plan, il ne sera pas touché. Et voilà. Puis quand vous avez fait ça, ben, ça ici, vous y allez rough, là. C'est sûr qu'il y en a que tu peux passer du temps pas mal. Tu peux aller découper la tête des arbres, là, puis faire ça. Mais là, c'est long, là. C'est long, puis c'est plate. Fait que tu y vas rough un petit peu. Puis après ça, tu viens appliquer un flou sur le masque pour pour tromper l'œil. Parce que l'œil ne le verra pas, qu'il y a un petit dégradé, là. Près des bordures ici, l'œil ne le verra pas. Mais faites des tests. Faites des tests. Ça m'est arrivé des fois que j'ai oublié de faire le flou. Ça fait une photo qui n'est pas belle. Là. Si ça arrive, dites-le. Fait que tu viens appliquer un petit flou. Fait que ici, ça va faire un dégradé juste sur la barre aussi du masque. Là. Ça va venir faire un petit dégradé, puis l'œil, ben, il ne le verra pas. L'œil ne le verra pas. Pour les traînées d'avion. Bon, il y a 50 façons d'enlever les traînées d'avion, là, mais une façon qu'on ne pense pas toujours, c'est en français, je ne me souviens plus, là, mais c'est un terme à coucher dehors, là, mais en anglais, content aware. Alors, ça ici, tu viens faire ta sélection, tout simplement. Tu vas enlever la traînée d'avion. Tu viens faire la sélection. Tu vas dans le menu Edit, Fill. Puis lui, avec cette option-là ici, il va venir prendre ce qui est à côté, puis il va venir le remplir dedans. Ça se fait de même. Là, c'est sûr que ça ne serait pas intéressant qu'il apparaisse des nouvelles étoiles. Là. Fait que, faut surveiller ça quand même un petit peu. Là. Puis, vous l'appliquez. Une autre façon aussi, ben, lui, est utilisé le plus souvent, peut-être le patch tool, tout simplement. Fait que tu viens sélectionner, puis ça, tu viens draguer par-dessus la partie que tu veux effacer. Tu sélectionnes la partie qui t'intéresse, que tu veux dupliquer, tu viens la mettre par-dessus la traînée d'avion, puis ça va faire la job. Regardez, ça fait quand même une pas pire job. Là. Fait qu'après ça, un coup c'est fait, ben à ce moment-là, voilà, j'ai mon image. Bon, l'écrêtage. Ça, c'est à faire attention. Là, vous voyez ici que mon image, j'ai des pixels qui sont noirs. Là. Rémi en a parlé tantôt. Là. Ici, j'aurais vraiment avantage à venir couper avec un niveau. J'aurais avantage à venir déplacer mon niveau pour mettre ce point-là ici complètement à 0 pour ramener l'histogramme, si on veut, à droite, à gauche. Bon, quand on joue avec ça, ben là, ici, là, quand vous voyez des lignes de même dans votre histogramme, là, ça veut dire qu'il y a des pixels là, qui sont perdus. Là. Et vous allez avoir, ça va engendrer des dégradés dans l'image.
Fait que ça, là, faut faire attention à ça. Il faut essayer d'éviter. Mais des fois, c'est pas toujours possible, là. Mais il faut essayer d'éviter d'avoir de l'écrêtage. Là, vous le voyez ici vraiment. Là. Fait que, il y a des pixels là, qui descendent en bas complètement. Ça veut dire que, mettons, le pixel, mettons, ça va de 0 à 255. Le pixel 63, là, bien, il n'en existe plus dans votre image. Fait qu'il est noir. Fait que faut essayer d'éviter ça autant que possible. Bon, les hot pixels, ben là, à ce moment-là, moi, j'en ai pas beaucoup sur ma caméra, là. Je me considère chanceux. Fait que là, je viens les effacer à la main, tout simplement, avec l'outil clone, là. Je viens les effacer, c'est facile. Après ça, je peux venir réduire le bruit. Bon, réduire le bruit, je vais en parler tantôt, là. Reduce noise, qui est dans le menu noise, là. C'est pas le meilleur, là, sur la Terre, mais bon, ça fait un petit job. Je peux venir appliquer des corrections de la lentille s'il faut. Surtout sur des grands angles. Bon. Puis tant qu'à faire. Ceux qui envoient des photos, qui réduisent les photos, parce qu'à un moment donné, il faut les publier. On les publie en JPEG, bien entendu. Quand vous les publiez en JPEG, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui laissent la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est bicubique automatique, c'est ça. Ça a l'avantage, c'est que, ça n'a pas d'avantage, en fait, c'est que oui, ça réduit la photo, mais ça va appliquer un sharpening dessus. Fait que les étoiles vont se trouver à être plus brillantes. Fait que là, c'est ce qui est plate, parce que là, toutes les étoiles faibles deviennent blanches. Ils deviennent saturés. Fait que prenez plutôt l'option, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est prenez l'option bicubique, là, ici, la troisième, là. Puis tant qu'à faire, venez donc dans le menu pour la régler par défaut, vous allez avoir la paix avec ça. Ça vous fera plus jouer des tours. Fait que ça va avoir l'avantage que oui, il va réduire l'image, mais il n'appliquera pas de sharpening sur l'image. Fait que il fait juste la réduire. Fait que les étoiles vont rester belles, là. Ils vont rester comme ils étaient dans l'image originale. Voilà le résultat. Fait que j'ai mon paysage, puis j'ai mon ciel un peu mieux que ce que le collègue m'a donné initialement. Okay. Okay. J'ai fait ici Vénus il y a quelques jours, ça fait pas longtemps, 2 semaines peut-être, Vénus puis Saturne. Cette fois-ci, j'ai fait 4 photos. J'ai fait exactement le même principe. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos courbes, pas nos courbes, mais nos masques, on les met toutes noires. Normalement, c'est plus facile de venir dessiner sur les parties brillantes que faire le contraire. Fait que, moi, j'ai tendance toujours à travailler plutôt avec le blanc puis à venir mettre du noir dedans, là. Mais la bonne façon, c'est de toutes les mettre noires puis de venir peinturer en blanc les parties que je veux qui soient plus visibles sur les masques. Puis je vous rappelle qu'un masque, dans le fond, le masque ici va venir montrer des détails sur l'image qui est en dessous, là. Fait que ici, j'ai combiné les 4 photos, alors prises avec différentes expositions. OK? Fait que j'ai ajusté mon ciel comme je le voulais. Puis après ça, j'ai travaillé l'avant-plan sur ma photo qui était le plus exposée. Fait que là, j'ai travaillé l'avant-plan pour aller chercher des détails dans le paysage. Fait que ça, dans le fond, là, ceux qui connaissent la technique HDR, c'est du HDR qu'on fait, mais on le fait à la mitaine. C'est juste simplement ça que ça veut dire. On le fait, à mitaine. C'est nous autres qui fait le HDR au lieu de laisser l'appareil le faire lui-même. Fait que ça, c'est une technique. Toujours encore, ne pas oublier de venir appliquer votre flou sur vos masques. Ça, ne pas oublier. Également, le pinceau, quand vous venez peinturer ici sur la masque, vous pouvez prendre 2 types, là, soit des beaux ronds définis, mais prenez plutôt celui qui est déjà dégradé, là. Moi, je prends celui qui est déjà dégradé, fait que ça vient comme appliquer déjà un flou au pinceau, si on veut, là. Fait que voilà le résultat final, là. Bon, plus de couleurs. Bon, là, ça, c'est Photoshop, c'est sa force, là. Il y a 500 façons de faire. Rémi, tu étais là en 2014, moi j'étais là en 2010. J'avais parlé du mode luminance. Vous voyez la différence ici entre les 2 photos, là, vous voyez que le vert est plus vert, le bleu est plus bleu. Ça, c'est un mode qui est intéressant, on n'y pense pas toujours, c'est de travailler en mode Lab Color. Alors, le Lab Color, ça définit 2 axes, finalement. L'axe vert au rouge, c'est le A. L'axe bleu au jaune, c'est le B. Puis, la luminance, c'est la luminance, on peut le voir comme le niveau de gris, finalement, de l'image, là. C'est le L. Fait que quand je travaille là-dedans, vous voyez, j'ai mon A, j'ai mon L, ma couche B, ma couche A et ma couche B. Fait que vous le convertissez en mode lab, tout simplement. Photoshop est capable de gérer les deux sans problème. Et là, vous venez ajuster les courbes ici
C'est une courbe, j'ai pris une courbe, mais là, vous voyez, j'ai le A et j'ai le B, puis je peux venir, en torsant les curseurs, je peux venir changer la couleur. Fait que ça augmente la saturation d'une façon plus, je dirais, douce. Ça va, puis ça génère très, très peu de bruit dans l'image quand on y va comme ça. Puis là, naturellement, bien, vu que c'est une courbe, ça, bien, je peux venir jouer sur l'intensité de la courbe ici. Là. Mais règle générale, les seuls traitements qu'on a à faire, c'est juste tasser les curseurs égales des deux côtés. Je garde mon milieu toujours centré sur mon histogramme. Puis ça augmente la couleur. Vous voyez la différence, là? Fait que il y en a d'autres techniques, match color, vibrance, bon, ça vous pourrez le voir. Ici, je peux venir aussi, avec le menu Match Color, je peux venir augmenter la saturation des couleurs. Ça aussi, c'est intéressant. Puis je peux même venir appliquer une palette d'une autre image. Fait que ça, ici, j'ai pris une palette d'une autre image, puis vous voyez qu'est-ce que ça a donné. Ça, c'est vraiment diable si on fait ça, là. Vous êtes vraiment un petit diable, mais on peut le faire. Fait que des fois, ça peut être utile. Dominer la dominante, je parle de photo ici. Je parle de couleur. Ce qui est important, cette roue-là ici est importante. Hein? Des fois, j'ai des étoiles qui sont la couleur cyan. Ça, tu n'aimes pas ça quand tu vois ça. Mais s'il y a du cyan, c'est parce que vous avez perdu votre rouge. Le rouge est disparu. Fait qu'il reste juste du bleu et du vert. Fait que la moyenne des deux, bien, ça fait cyan. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que des fois, il faut ajuster les couleurs. Fait qu'il faut toujours tenir compte que si je veux enlever une certaine dominante de couleur, ben, il faut que je regarde ici, c'est quoi que je veux enlever. Si je veux enlever du cyan, ben, c'est soit que j'augmente le rouge, ou soit que je diminue le bleu et le vert. OK? Fait c'est toujours une combinaison des trois couleurs là, RGB. Fait que si j'ai du magenta dans mon image, ben, il faut que j'augmente le vert ou que je réduise le bleu et le rouge. Fait que vous pouvez y aller par les courbes. Vous pouvez y aller, ici, une option intéressante pour neutraliser. Ici, dans le menu Match Color, vous cliquez sur Neutraliser, puis c'est lui, Photoshop, qui va venir ajuster, il va venir neutraliser finalement le fond du ciel. Ça, c'est une option qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui marche très bien. J'en ai un autre ici, les niveaux. Je peux faire pareil avec les niveaux. Ici, un autre avec le filtre moyen. Je vais passer par-dessus, je n'en parlerai pas. Vous pourrez aller voir quand la conférence sera sur le site. Là. Ça, c'est pas mal violent faire ça, mais des fois tu es obligé, ça marche. Inverser la masque. Vous prenez une photo. Là, vous allez sélectionner votre ciel. Vous allez ajuster votre ciel. Bien, tant qu'à faire, là, si vous avez une seule photo, inversez le masque, puis venez le mettre en haut. On fait une copie, on inverse le masque, puis après ça, vous allez pouvoir gérer votre avant-plan. Vous comprenez? Vous masquez les deux, finalement. Fait que ce masque-là, il va permettre de gérer, de corriger le ciel, puis l'autre en haut, on va venir corriger l'avant-plan. Fait qu'on peut le faire facilement. Ouais, ça donne un résultat final. Fait que je vais aller chercher un peu plus de détails dans l'avant-plan. Augmenter les détails. Ah oui, OK. La Lune, avec un barlow à la lentille lunettes 80 mm, quelques photos combinées. Une option qu'on ne pense pas souvent, c'est le high pass. Denis, je pense que tu avais déjà parlé de ça, cette technique-là. Le high pass, c'est un filtre. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais un de 2 pixels, 4 pixels et 16 pixels. Puis là, je les compare. Fait que là, je cache. Je viens jouer un petit peu avec l'intensité du masque. Autrement dit, j'en laisse plus ou moins passer. Fait que là, quand j'ai mon image, je peux l'améliorer, je peux comprendre différents filtres en faisant plusieurs couches. Là. Fait que là, je vais chercher un peu mieux. Ça augmente le bruit un petit peu, il faut faire attention, par exemple. Puis après ça, ben, vous voyez, là, j'ai un petit peu plus de détails dans mon image. Fait que ça, c'est une façon facile de venir augmenter le détail dans les images. Aberration chromatique sur les étoiles. J'en ai parlé l'année passée. Quand vous voyez ça, première affaire à faire, achetez votre lentille parce que c'est bon rien. Mais en tout cas, là, on est pogné des fois pour corriger ce genre de photos-là. Ici, c'est M5 qui est un petit peu mal guidé, un petit peu traîné. Mais là, les étoiles, on voit que la lentille, là, n'est pas très bonne parce qu'il y a des halos rouges. 2 solutions possibles. Sélectionner des étoiles problématiques. Ça, déjà là, des fois, c'est pas toujours le fun. Réduire la taille des étoiles sur la couche rouge seulement. Fait que, il y a moyen dans Photoshop de venir isoler la couche rouge et de réduire avec différentes façons de réduire les étoiles, là. Puis là, on vient réduire. Quelquefois, ça donne des bons résultats. Puis si le problème avec ça, c'est que les étoiles les plus petites, si vous enlevez le rouge, ils vont devenir cyan, avec ce qu'on a dit tantôt. J'enlève là, parce que vu que je réduis le rouge, si mes plus petites sont sélectionnées, si j'enlève le rouge, bien là, les petites étoiles vont venir cyan.
Pas beau pantoute. Il faut juste appliquer sur les grosses étoiles. Il ne faut pas prendre les petites étoiles. La façon aussi, c'est que je viens sélectionner mes étoiles. Bon, là, il y a plusieurs façons. Là, hein. Il y a des actions Photoshop qui permettent de faire ça. On peut faire la technique avec un threshold. Est-ce que vous vous arrangez pour sélectionner des étoiles problématiques? Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Là. Et après ça, vous venez ajuster votre sélection avec Modify. On peut venir agrandir la sélection ou la réduire. Tout simplement, il faut passer par-dessus ici. Et là, je mets le filtre, un coup que j'ai mes étoiles, je mets le filtre Black and White. Ça, c'est intéressant parce que ici, là, j'ai toutes mes couleurs. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ce mode-là. Là. Mais ici, je peux venir ajuster parfaitement. Fait que le rond rouge là, qui est autour, là, je peux venir l'éliminer complètement puis venir le mettre gris. J'aime bien mieux l'avoir gris que voir ce mot, t'as dit rond rouge là autour des étoiles, ça fait vraiment pas beau. Fait que t'es mieux de le mettre gris. Fait que avec ça, quand vous mettez ce filtre-là ici, le black and white, il peut faire vraiment un très bon ouvrage. Fait que, bon, fait que c'était ça. Après ça, ah oui, un autre petit truc en passant. Vous voulez additionner toute la somme des masques, là. CTRL, ALT, SHIFT, E. Fait que ça va venir combiner toutes les masques, toutes les images précédentes, ça va faire une nouvelle image avec ça. Juste un petit truc en passant. OK. Une photo ici, NGC 7822. Je vais aller chercher plus de détails dans le rouge. Alors, ici, elle, vraiment pas facile parce que je suis dans la Voie lactée, j'ai des millions d'étoiles. Je viens sélectionner mes étoiles. Ici, j'ai pris une action Photoshop que j'avais acheté, une vingtaine de dollars. Là, il y a différents filtres. Alors, je viens sélectionner mes étoiles. Le but, c'est que je veux les éliminer, les étoiles. J'élimine les étoiles, OK? Puis là, je garde autant que possible la nébuleuses. Puis qu'après ça, là, je viens uniformiser mon fond du ciel. Je viens mettre un filtre. Là, je viens faire un filtre un peu violent. Là, ça va effacer les étoiles, ça. Ça va engendrer un flou dans mes étoiles, dans ma nébuleuse. Mais c'est pas trop grave. Je peux venir même travailler sur le masque flou avec une grosse valeur ici pour venir augmenter le contraste un petit peu, là, de la nébuleuse, un contraste. Là, vous voyez des fois que je l'améliore pas mal. Et après ça, je vais venir la combiner avec le mode Lighten. À ce moment-là, lui, il va garder seulement la partie la plus brillante. Il va combiner les parties les plus brillantes. Comme j'ai augmenté la brillance de la nébuleuse seulement, bien, à ce moment-là, regardez le résultat. Fait que c'est pas mal intéressant. Les étoiles, ils n'ont pas changé. Parce que j'ai travaillé, les étoiles, je les avais mis floues, donc ils ont diminué la densité. Quand j'ai fait le mode Lighten, il est allé chercher seulement les pixels les plus brillants. Donc la nébuleuse, elle ressort. Voilà le résultat final. Un peu plus intéressant. Les Pléiades que j'ai pris l'année passée, regardez ici les régions, il y a des régions qui sont plus sombres. Y aurait-tu moyen d'aller chercher ça? Bien sûr. Fait que c'est cette technique-là que j'avais pris l'année passée pour aller chercher vraiment le fond du ciel complètement. Fait que ça, c'est quand même 83 pauses de 4 minutes. Fait que c'est quelques heures, là. Mais je voyais que c'est possible de le faire avec un happy end, d'aller chercher le fond du ciel. Voilà, je pense que j'ai fini. J'ai fait le tour. Bon, il y avait des actions Photoshop, mais voilà. C'est fait.